C'est parti pour une première dictée. Alors j'ai choisi un extrait du chapitre 3 de La joie de vivre d'Émile Zola. Alors elle n'est pas très longue, je vais peut-être la lire un peu vite, peut-être pas très bien, voilà, je débute. Je vais probablement la faire moi-même aussi pour me rendre compte de la vitesse. Mais c'est normal aussi que ça aille vite, même si au début on est obligé de mettre pause, voire de revenir en arrière. Au final le but c'est de prendre la vitesse pour la refaire dans quelques mois à l'aise. Je vais faire une première lecture sans ponctuation et après je donnerai la ponctuation pour la vraie dictée. Dès ce moment, chez la jeune fille, se développèrent des sensations dont elle ne parlait à personne. Elle ne mentait pas, elle se taisait simplement, par une fierté inquiète, par une honte aussi. Plusieurs fois, elle se crut souffrante, sur le point de faire une maladie grave, car elle se couchait fiévreuse, brûlée d'insomnie, emportée tout entière dans le tumulte sourd de l'inconnu qui l'envahissait. Puis, au jour, elle était seulement brisée, elle ne se plaignait même pas devant sa tante. C'étaient encore des chaleurs brusques, une excitation nerveuse et des pensées inattendues qui la révoltaient ensuite, et surtout des rêves dont elle sortait fâchée contre elle. Ces lectures, cette anatomie, cette physiologie éplée passionnément, lui avaient laissé une telle virginité de corps qu'elle retombait dans des stupeurs d'enfant à chaque phénomène. Puis la réflexion la calmait. Elle n'était pas à part, elle devait s'attendre à voir se dérouler en elle-même cette mécanique de la vie faite pour les autres. Après le dîner, un soir, elle discuta la bêtise des rêves. Était-ce irritant d'être sur le dos sans défense, en proie aux imaginations baroques? C'est parti! Dès ce moment, virgule, chez la jeune fille, virgule, se développèrent des sensations dont elle ne parlait à personne. Point. Elle ne mentait pas, virgule. Elle se taisait simplement, par une fierté inquiète, virgule, par une honte aussi. Point. Plusieurs fois, virgule, elle se crut souffrante. Virgule, sur le point de faire une maladie grave. Car elle se couchait fiévreuse, virgule, brûlée d'insomnie, virgule, emportée tout entière, dans le tumulte sourd de l'inconnu, qui l'envahissait, point virgule. Puis, virgule, au jour, virgule, elle était seulement brisée, virgule. Elle ne se plaignait même pas devant sa tante, point. C'étaient encore des chaleurs brusques, virgule, une excitation nerveuse et des pensées inattendues qui la révoltaient ensuite, virgule, et surtout des rêves dont elle sortait fâchée contre elle. Point. Ces lectures, virgule, cette anatomie, virgule,
Cette physiologie épelait passionnément, virgule, lui avait laissé une telle virginité de corps, virgule, qu'elle retombait dans des stupeurs d'enfant, virgule. À chaque phénomène, point. Puis, virgule, la réflexion la calmait, deux points. Elle n'était pas à part, virgule. Elle devait s'attendre à voir se dérouler en elle-même, virgule, cette mécanique de la vie, virgule, faite pour les autres, point. Après le dîner, virgule, un soir, virgule, elle discuta la bêtise des rêves, deux points. Était-ce irritant, virgule, d'être sur le dos, virgule, sans défense, virgule, en proie aux imaginations baroques, point d'interrogation finale.